Comment découvrir la mythologie de manière ludique en s'appuyant sur les ressources locales et patrimoniales? Comment créer un projet autour de la danse, de la mythologie, de l'objet livre et des arts visuels? Comment découvrir l'Andorre d'Apulée de manière ludique et originale? Comment inciter les élèves à créer une maquette de château? Comment aider les élèves à composer des poèmes et des slams à partir des arts du jardin? Comment aider les élèves à comprendre le cycle de l'eau, la géométrie dans l'espace, la perspective? Comment créer un musée virtuel? Comment aider les élèves à comprendre les comédies de Molière, la poésie baroque, la poésie romantique, la littérature d'idées et la satire au XVIIe et au XVIIIe siècle? Comment réconcilier les élèves avec leur patrimoine? Comment créer un véritable parcours d'éducation artistique et culturelle, comprenant les arts du langage, les arts visuels, les arts du son, les arts de l'espace, les sciences, l'histoire, la géographie, la technologie et le PS? Une ressource locale vous permet de répondre à toutes ces questions et bien plus encore. Le château de Chantilly. Avec son parc de 115 hectares, ses plans d'eau, son jardin à la française, son jardin pittoresque, sa collection exceptionnelle et reconnue dans le monde entier de peintures anciennes et son cabinet des livres, le château de Chantilly est un véritable trésor vous permettant d'atteindre tous vos objectifs, quelle que soit la matière que vous enseignez. Surtout, vous pouvez créer grâce au château de Chantilly un véritable parcours d'éducation artistique et culturelle. Qu'est-ce que le parcours d'éducation artistique et culturelle? Un parcours, c'est un itinéraire à suivre, un trajet jalonné d'étapes. Plus exactement, c'est un ensemble d'étapes ou de stades par lesquels passe quelqu'un. Construire un parcours, c'est donc fixer un itinéraire jalonné d'étapes. Ainsi, l'éducation artistique et culturelle doit être accessible à tous. Elle repose sur la fréquentation des œuvres, la rencontre avec les artistes, la pratique artistique et l'acquisition de connaissances. Autrement dit, l'éducation artistique et culturelle repose sur 3 piliers: fréquenter, pratiquer, s'approprier. Il s'agit d'une éducation à l'art et par l'art. Et le but est de donner du sens aux apprentissages. Il s'agit notamment de développer la faculté de juger et l'esprit critique. Par ailleurs, le partenariat est un élément clé du parcours d'éducation artistique et culturelle. Le parcours d'éducation artistique et culturelle repose sur les projets en partenariat, et ces projets en partenariat doivent être co-construits. Quels sont les critères du PEAC? Il y en a 4. La cohérence, la complémentarité, la progressivité et l'équilibre. Tout d'abord, la cohérence entre les propositions, celles-ci et les programmes, mais aussi par rapport à l'adaptation au niveau des élèves. Ensuite, la complémentarité. Il s'agit de créer du sens en articulant la succession des projets afin d'éviter notamment la redondance. Il s'agit de rechercher la diversité des expériences artistiques de la 6e à la 3e. Troisième critère, la progressivité. Il s'agit d'adapter les exigences au niveau des élèves en fonction du contexte, du niveau scolaire et des possibilités des élèves. Enfin, l'équilibre entre les domaines, entre le patrimoine et les manifestations contemporaines, afin encore une fois d'éviter la redondance. En 6e, vous pouvez créer un parcours mythologique au château, axé par exemple sur la danse, dans le musée Condé, dans la galerie de Psyché et dans le parc. En 5e, vous pouvez concevoir un parcours autour de l'architecture, de la perspective, des arts du jardin et de la notion de héros.
Par ailleurs, les jardins de Le Nôtre et le jardin pittoresque offrent le lieu idéal pour concevoir une classe d'eau. En quatrième, vous pouvez faciliter l'étude de Théophile de Viau, de Molière et de l'Ancien Régime en vous appuyant sur les lieux emblématiques du château et de son parc. En troisième, vous pouvez redécouvrir le château en prenant appui sur les textes de La Bruyère et proposer en cours de technologie la réalisation d'une maquette ou d'un musée virtuel. Bien sûr, ce ne sont là que des exemples. Nous savons qu'en tant que professeur, vous avez certainement d'autres idées à proposer encore plus intéressantes. Et pour cela, vous pouvez vous appuyer sur les ateliers pédagogiques proposés par le château. Pour l'année scolaire 2021-2022, le château de Chantilly a étoffé son offre à destination des enseignants. Nous vous proposons ainsi, du cycle 1 au lycée, des ateliers de pratique artistique autour des couleurs et de l'aquarelle, mais aussi de la gravure, du modelage, ou encore du tatakizome, une technique japonaise d'impression végétale. Et car la frontière est mince entre le domaine artistique et la production artisanale, nous faisons aussi appel à des artisans. Ainsi, un maître verrier expliquera la technique de la peinture sur verre et fera réaliser une œuvre par les élèves. Le travail du cuir sera lui représenté par des selliers harnacheurs de l'atelier Epona de Chantilly qui feront démonstration de leur technique et guideront votre classe dans la fabrication d'objets en cuir. Dans le domaine du théâtre, la compagnie Les Lucioles propose des activités de pratique théâtrale pour les plus jeunes et bien évidemment des pièces de théâtre. L'audiovisuel sera lui représenté par l'association ASCA de Beauvais qui animera des ateliers autour du cinéma. Doublage audio, cadrage, plan, lumière seront abordés en fonction de l'âge des participants. Dans un autre registre, 2 conteurs vous emporteront dans différents univers, au château, aux grandes écuries, mais aussi dans le parc. Et enfin, pour valoriser l'investissement du château de Chantilly dans la gestion responsable de ses jardins, nous faisons appel à un apiculteur pour animer une présentation de ses ruches. Les élèves revêtiront une tenue d'apiculteur et approcheront au plus près des abeilles. Ils pourront ainsi observer le professionnel au travail. Ce dernier atelier peut être jumelé avec une visite sur le thème de la biodiversité et de sa problématique dans la gestion d'un jardin.